Bonjour à tous, allez c'est parti pour notre quintet flash du jour ce vendredi direction l'hippodrome de Vincennes. À l'occasion du prix Orionis, on va évoluer sur 2850 mètres, ce sera sur la grande piste, seulement des femelles au départ. On aura un rendement de distance de 25 mètres pour les plus riches du lot. Les plus riches du lot qui seront bien évidemment plébiscités au départ de cette épreuve, ce sera nos trois bases de l'épreuve. Derrière, c'est un peu plus ouvert. Allez, on attaque nos bases avec le 13 Fashion Touch qui affiche 100% de réussite sur ce parcours, une victoire et deux accessites. Elle a maintenant deux courses dans les jambes, plaqué devant, déféré derrière. C'est tout simplement ma logique favorite. Attention, numéro 15, Égine Précieuse. Elle compte déjà 3 succès et 7 accessites pour 11 tentatives cette année. Elle a gagné quintet sur cette piste début juillet. Elle peut tout simplement doubler la mise. Le numéro 11, DS de Corday, qui est irréprochable ces dernières semaines. Elle a déjà triomphé sur le parcours, même aux 25 mètres, elle mérite encore un large crédit. Du côté des opposantes, le numéro 8, Féline de Lavaux, qui reste sur une probante 4e place à ce niveau, c'était sur l'hippodrome d'Anguin. Elle s'est déjà également placée à ce niveau sur ce parcours. Elle est bien engagée en tête, il va falloir compter avec elle. Le numéro 2, Faustine Ney, elle est plutôt appliquée ces derniers temps. Elle s'adapte à tous les tracés et va pouvoir compter sur le talentueux Benjamin Rochard pour la mener. Attention à sa candidature. Le numéro 6, Fée Fräulein, qui s'est plutôt bien comportée sur les pistes plates ces derniers temps. Je trouve que ça se complique un peu. À Vincennes, elle a du mal à digérer un petit peu la montée. Maintenant, attention, son entourage est très confiant. Et puis, de mémoire, je crois qu'elle s'était imposée sur le parcours avant d'être disqualifiée, ce qui prouve qu'elle est capable de le faire. Donc, on s'en méfie. Le coup de poker, ce sera numéro 5, Eva Madric. Elle alterne le bon et le moins bon, mais a déjà gagné sur la grande piste. L'engagement est plutôt favorable puisqu'elle n'a pas les mètres à rendre. Je pense qu'elle est capable de brouiller les cartes. Les outsiders avec le numéro 7 Dotia, qui excelle dans le sud-est de la France. Elle a couru 2 fois sur cette piste, un succès, mais c'était un 2100 mètres. Bon, maintenant elle possède aussi de la tenue. C'est un peu une interrogation dans cette épreuve. Je me dis que si elle est décidée, elle est tout à fait capable de jouer un bon rôle, surtout qu'elle est bien engagée. Maintenant, elle n'est pas tous les jours, mais on va quand même la garder. Le numéro 9, Flèche Étoile, pardon. La constance n'est pas son fort, mais elle s'est déjà bien comportée sur le parcours du jour. L'engagement, alors par contre là, n'est pas idéal puisque elle rend la distance pour pas grand chose. Maintenant, une place reste à sa portée. Attention à sa candidature. Le numéro 3, Fedora du Châtelet, qui vient de s'imposer à Nantes. Et pourtant, elle reste pour moi une vraie droitière. Elle n'a jamais véritablement convaincu sur cette piste. Maintenant, elle est en forme. Et vu que le lot n'a quand même rien d'extraordinaire derrière nos favorites, je me dis que pourquoi pas pour une grosse cote. L'an dernier, de mémoire, le 5e de cette épreuve affichait 110 contre 1. Donc, on ne sait jamais. Et enfin, le 14, Fille du Chêne, qui a franchement déçu ces derniers temps, 5 échecs à ce niveau. À Vincennes, elle semble surtout compétitive sur 2100 mètres. On va dire qu'elle va faire le petit parcours et tenter d'accrocher une place si jamais on a une défaillance d'une ou deux, voire 3 favorites. On ne peut pas l'interdire pour une 5e place. Les délaissés, avec l'As Fait du Moinet, qui semble loin de son meilleur niveau et qui a plutôt l'habitude de courir à un niveau justement nettement plus bas, raison pour laquelle je n'y crois pas. Le numéro 4, Folie Blonde, elle a acquis ses meilleurs titres sous la selle. À l'attelé, ça se complique, surtout à Vincennes, je vais pas le retenir. Le numéro 10, Fable du Plessis, il faut remonter à juillet 2021 pour lui trouver un succès, c'était sur l'hippodrome de Pornichet. Depuis, elle a enchaîné les échecs, j'ai d'abord besoin qu'elle me rassure avant de la reglisser dans un ticket. Le numéro 12, Carla Dioum, qui n'a cessé de décevoir cette année, excepté une récente 3e place à réclamer, c'était sur l'hippodrome d'Anguin, aux 25 mètres, et même avec Mathieu Abrivard, je n'y crois pas, c'est une prise de risque, mais je l'assume. Et enfin le 16, Dolce Deban, qui vient d'aligner pas moins de 10 échecs, 3 sous la selle et 7 à l'attelé. Elle est bien meilleure piste plate, l'impasse est conseillée. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve qui s'annonce quand même assez ouverte pour les accessites. On va se quitter bien évidemment avec ma sélection et mes conseils de jeu en vous rappelant que vous pouvez profiter du petit code promo qui défile en bas de l'écran Flash Turf pour aller ouvrir un compte sur theturf.fr et bénéficier d'un bonus de bienvenue jusqu'à 250 €. C'est plutôt sympathique et avec ce bonus, pourquoi ne pas tenter un petit 2 sur 4 avec mes 3 bases. Logiquement, franchement, elles ne devraient pas faillir et elles devraient toutes les 3 conclure sur le podium. Ça peut être intéressant. À vous de jouer!